Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des crimes atroces se multiplient et des enfants pris pour cible dans des circonstances horribles entre abus sexuels, actes de maltraitance, amputation des organes. Les décès brutaux de 2 enfants survenus à Cotin et Bamendou suscitent la consternation dans leurs familles éplorées et l'appel à des enquêtes judiciaires pour déterminer les mobiles et l'identité des bourreaux de ces enfants. Enquête à suivre au cœur de ce journal. À la veille d'une rencontre stratégique au Nigeria visant à mettre en place des stratégies de sécurité après le décès du président Idriss Déby Itno, le chef de l'État Paul Biya, invité à la cérémonie, se fera représenter par le secrétaire général de la présidence de la République. Les enjeux d'une telle rencontre convoquée par Muhammadu Buhari, c'est à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La circulation a quelque peu repris à la pénétrante est de Douala, mais de nombreux usagers automobilistes et voyageurs ont eu du mal durant le week-end et pour cause, de nombreux transporteurs, notamment des camionneurs, ont barré la circulation sur la pénétrante est de Douala. Ils s'insurgent contre un arrêté préfectoral qui a restreint la circulation des camions entre 7h et 21h sur l'axe d'Ibamba, Carrefour Marché des Fleurs. Ça a suscité la colère de ces transporteurs qui ont décidé de barrer la circulation avec leur engin. Il a fallu l'intervention du sous-préfet pour apaiser les tensions. Le détail dans ce reportage est signé Martin Abanda et Steve Eboulet. C'est un arrêté préfectoral du 18 mai 2021. Instruisons la circulation des camions d'un certain calibre la nuit dans la ville de Douala, qui est à l'origine de cette grogne des camionneurs. C'est une soixantaine d'engins stationnés de part et d'autre de la pénétrante Est qui a bouchonné le trafic au lieu-dit d'Ibamba la nuit dernière. Il est plus de 23 heures maintenant. Si nous tous nous sommes mobilisés ici, c'est effectivement parce que nous exprimons notre mécontentement relativement à l'arrêté préfectoral qui nous oblige à travailler plus la nuit qu'en journée. Les chauffeurs de ce secteur se plaignent d'une décision prise sans consulter leurs avis, sans évaluer les pénalités que cela comporte sur le domaine économique. Ils déclarent également que cette instruction préfectorale est l'une des, sinon la cause principale des derniers accidents enregistrés dans leur secteur. Effectivement, la ville de Douala, c'est une ville portuaire. Vous êtes sans ignorer que c'est une ville portuaire et que les opérations économiques se passent là. Malheureusement, j'ai comme l'impression que la décision préfectorale n'a pas impliqué les acteurs du secteur de transport, plus loin même l'administration de transport. Le plus grave même, on a enregistré beaucoup d'accidents durant cette période que le préfet a signé. Les gens en route mettent la pression pour rouler vite, pour arriver à Douala, pour qu'ils entrent la nuit, pas qu'ils arrivent le matin. Et ça crée les accidents. On a enregistré dans les 7 accidents déjà pour la pression d'entrée de Douala. Donc nous, on a jugé que ça, ce n'est pas quelque chose d'important qui va nous avantager, ça va nous mettre dans les dégâts. Au courant de la situation, le sous-préfet de la Dibamba, Kwambi Beta Anissé, a effectué une descente sur le site des opérations où il a engagé des pourparlers avec les concernés afin de trouver un son harmonieux avec ces acteurs du transport des marchandises. J'ai tout au moins demandé à chacun d'eux de pouvoir tout faire pour que la circulation puisse être rétablie. C'est pour ça que nous sommes descendus immédiatement sur le terrain pour pouvoir voir, et soyez-en rassurés, jusqu'à présent la circulation a déjà été rétablie et nous osons croire que demain, parce que nous avons calmé certainement les transporteurs qui voulaient déjà de se revendiquer d'une manière ou d'une autre, et j'ai dit les revendications, nous allons résoudre cette situation certainement à partir de demain.
Même si la promesse de pouvoir trouver un consensus est faite par le chef-terre, les camionneurs, eux, se demandent bien qui commande qui. Vous avez donc suivi l'intervention du sous-préfet de Douala 3e qui a essayé de calmer les esprits de ces transporteurs et la circulation a été rétablie en mi-journée. Évoquons à présent ces inquiétudes des parents d'élèves dans l'arrondissement des DEA, premier département de la Sanaga-Maritime, là où une école primaire publique a été fermée depuis plusieurs années. Des parents ne savent plus à quel sens se vouer. Ils déplorent le manque d'explications sur les raisons de cette fermeture d'un établissement scolaire public. Les enfants sont contraints de parcourir des kilomètres pour poursuivre les cours dans d'autres établissements scolaires. C'est le constat que font Ekoka Lobé et Isabelle Carole Zoupet dans ce reportage. Nous voulons l'école. Ce cri de détresse est celui des populations de Yassoukou, dans l'arrondissement des DEA Premier, qui s'indignent de la fermeture de l'école primaire publique de Yassoukou. Le visage hideux que présente cet établissement scolaire en dit long sur le nombre d'années qu'il n'a pas accueilli des élèves. Les salles de classe sont complètement enfouies dans la broussaille qui attendent désespérément des apprenants. L'école a abandonné environ 3 ans. Regardez vous-même, regardez comment l'école est. Regardez comment l'école est. Depuis ces 20 ans que je vous dis, on vient défriche, les enfants fréquentent, il y avait un effectif de plus de 100 élèves ici dans cette école. Ma première fille qui a le bac a eu son CEPE là. Après l'affectation de ce directeur, c'est là où l'école devient comme il est devenu. Selon les informations recueillies sur les lieux, un doigt accusateur est pointé sur le directeur de cette école qui aurait choisi de se livrer à d'autres activités au détriment du fonctionnement de ce temple du savoir. Il n'a jamais mis pied ici. Même ses collègues, personne n'est ici. Tous sont en ville. Le directeur n'est pas là, même ses enseignants. C'est ça qui a fait en sorte qu'on envoie les enfants de part et d'autre. Bon nombre d'élèves sont désormais non scolarisés depuis que l'école primaire publique de Yassoukou a fermé ses portes. Et ceci en raison de la distance qui les sépare des autres établissements scolaires. Les enfants, ils ne fréquentent pas, à cause de la fermeture de l'école. À côté de cela, il faut relever qu'il ne fait plus bon vivre au village de Yassoukou à cause des multiples difficultés rencontrées au quotidien par les populations. Nous avons besoin que l'État nous vienne en aide de la route, de l'eau et de l'électricité. Ces mauvaises conditions de vie décriées par les habitants de Yassoukou sont les mêmes rencontrées dans quasi toutes les régions du pays. Dans la Sanaga-Maritime, les multiples exploitations forestières rencontrent la désapprobation des populations, notamment à Mouanko, où les populations déplorent la destruction de leur écosystème forestier et le non-respect des cahiers de charges, alors qu'ils sont dans l'enclavement total. Des précisions avec Nadine Yambo et Ekoka Lobé. Non à l'exploitation forestière chez nous tant que le gouvernement n'a pas encore mis les points sur les i. Les habitants du village d'Ibongo à Mouanko rêvaient de voir leur village transformé en un véritable paradis depuis l'implantation de 2 sociétés forestières dans cette localité du département de la Sanaga-Maritime. Hélas, aujourd'hui, c'est un rêve brisé avec un milieu de vie complètement transformé en zone d'enclavement. Ce qui sert de route a complètement été dégradé sous l'action des va-et-vient des camions grumiers des exploitants forestiers. Et c'est l'arrivée d'une 3e société qui fâche les villageois. Pancarte à main, ils demandent aux exploitants forestiers de quitter leur village. Venu à Dibongo pour la réunion d'information avec les riverains sur la 3e entreprise forestière, les manifestants en colère bouchent leurs oreilles aux paroles du sous-préfet de Mouanko. Permettez qu'on ait un échange. Je ne peux pas m'asseoir ici et imposer quelque chose. C'est un échange. C'est pour cela qu'on appelle ça une réunion d'information et de sensibilisation. C'est aussi une occasion pour nous de recueillir les problèmes
la population de l'Ombé. On veut l'ambulance à l'Ombé. On veut l'ambulance. Oui, moi je dis qu'on veut l'ambulance. On veut l'ambulance l'hôpital là. Accusée de non-respect du cahier de charge, l'une des entreprises forestières incriminées parle plutôt d'une incompréhension. Nous avons pris un engagement d'arranger la route. D'abord, l'orientation que j'ai faite en apportant des investisseurs dans notre localité, c'était pour le désenclavement. Parce qu'en pareil moment, l'année dernière, cette route était coupée. Personne ne pouvait arriver dans son village. Alors, en ce moment, là où vous filmez, nous avons versé plus de 49 camions de latérite à cet endroit. C'est un endroit qui est argileux. C'est un marécage. Nous avons commencé à travailler depuis bientôt une semaine. Malheureusement, avec la météo ne nous est pas favorable. Donc nous essayons de faire tant bien que mal ce que nous pouvons. Mais nous sommes toujours confrontés à la résistance des populations qui estiment que nous ne faisons rien. Pour les populations de Dibongo, cette explication ne tient pas la route au regard d'énormes difficultés qu'éprouvent les cultivateurs à sortir leur récolte des champs vers les centres urbains. Et bon nombre d'entre eux ont même abandonné leur culture. Je suis là, les vivres sont décomposés complètement parce que rien ne se fait, ça ne peut pas passer, on est obligé. Ce que vous avez vu là, c'est rien. Il y a des moments où on tire des billes de bois en route. On tracte vous avez vu comment on tractait le grenier. Il y a des fois, c'est les billes de bois. Donc vraiment, nous en avons marre. Il pleut comme ça là, pour arriver au marché, nous souffrons. La route est tellement mauvaise, nous ne pouvons pas arriver avec nos colis là où on laisse les pirogues là-bas. On ne parvient même pas à rouler, nous les motomanes, regardez. Jusqu'ici, même les bottes, avec les bottes même, on ne parvient même pas à porter les bottes. On est obligé de rouler pieds nus. On pousse même à des niveaux, même on porte la moto sur la tête pour pouvoir traverser certains endroits. Et sur la route centrale pour sortir même, voilà, aujourd'hui nous sommes 3 jours pour sortir. Rien que pour sortir sur la route centrale, 3 jours. On ne parvient pas à avoir de quoi manger. Un comme moi, depuis avant-hier que je suis allé aider à manger, rentrer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mangé 3 jours. Les habitants de Dibongo entendent poursuivre leurs revendications jusqu'à obtenir gain de cause, même au prix du sang. On nous raconte beaucoup trop d'histoires et nous sommes fatigués des histoires, vraiment. Et s'ils veulent qu'il y ait la paix et que cette société continue à travailler, il est important que les autorités compétentes descendent sur le terrain et que ces travaux de route soient faits. En raison de quoi nous serons dans l'obligation de frapper fort parce que nous sommes prêts. Comme ici, des menaces vont même jusqu'au point où on amène des gendarmes pour brutaliser les gens et autres. Nous sommes prêts à aller en prison. Si c'est la prison qui paye, nous sommes prêts à nous sacrifier, à aller jusqu'au niveau où il faut. Au village d'Ibongo, dans la Sanaga maritime, comme dans le Nyon-Ekele, région du centre, et même à l'Est Cameroun, les exploitants forestiers sont accusés de ne pas participer au développement des localités. Une situation généralement encouragée par les forces vives et autorités administratives. La Sanaga maritime est en deuil. L'un de ses députés est décédé ce lundi. Il s'agit de l'honorable Ngoyetna Marinette, épouse Mbelek, députée RDPC. L'annonce de son décès est confirmée par un communiqué signé du secrétaire général de l'Assemblée nationale, dans le communiqué, il adresse ses condoléances aux populations de la Sanaga maritime qui lui ont manifesté leur confiance en lui accordant le suffrage à l'occasion des dernières élections législatives du 9 février 2020. Elle était membre de la commission de l'éducation, de la formation professionnelle de la jeunesse. Décès survenu ce lundi des suites de maladies à Douala, selon le communiqué signé du secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui adresse les condoléances de la Chambre entière, auquel il associe l'expression du président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yégué Djibril. Une scène de crime effroyable dans l'arrondissement de Penka-Michel, un département de la Menoire, région de l'Ouest. Un adolescent a succombé à ses blessures après des actes de torture et infligé à la suite d'une accusation de vol d'une somme de 7 500 francs CFA. Malgré les aveux de l'adolescent, les supplications de la mère de l'enfant, son bourreau va se déchaîner sur Sonny Anderson sans mesurer les conséquences des actes de torture sur l'enfant. D'autres détails avec le Klet Sakem. Le
Le récit des faits donne des sueurs froides. On se croirait dans un film de fiction. Sonny Anderson Thiomo, élève en classe de 3e allemand au lycée de Bamendou, succombe après une bastonnade à lui infligée par un certain Olivier, la trentaine bien sonnée et vendeur d'huile à Bamendou 2 dans l'arrondissement de Pékin-Michel. Au commencement, le jeune homme est soupçonné d'avoir volé un montant de 7500 francs CFA le 20 mai dernier. Je suis rentré au champ aux environs de 18 heures. En cours de route, on m'a dit qu'Olivier a dit qu'on lui a dit que mon enfant a volé chez lui le 20 mai. Il est venu, il a trouvé l'enfant en train de dormir, il a arrêté l'enfant. Il était à la maison que seul, il a tapé sur l'enfant. Donc l'enfant que c'est lui qui a pris ses 7000 francs. Après la bastonnade et l'aveu du jeune homme, le présumé assassin ne va pas s'arrêter selon les témoins. Il est passé à la vitesse supérieure. Il a amené l'enfant chez lui, chercher la corde, l'a attaché sur la moto et le mettre la corde sur le cou, tirailler l'enfant. Il a traîné durant toute la journée. L'une des mamans passées aussi a dit que non, si l'enfant s'est fait n'importe quoi, libère-le, laisse-le. Il a dit que non, je ne peux pas le laisser. L'enfant s'y m'a déjà trop eu. Selon ce que j'ai aussi compris. Après tout ça, la maman là le supplié, c'est la maman là qui a retiré la corde sur le cou de l'enfant. L'enfant était en cours de route, les passants qui passaient le voyaient. On l'a ramené jusqu'en bas de la maison, son grand frère est parti là-bas, le porter, venu le mettre sur le lit là. Je suis rentré. Après, aux environs de 19h, le monsieur est venu. Il a dit que tu fais quoi coucher? Sors, tu me donnes mon argent sort maintenant. Je ne peux pas dormir sans cet argent. Moi et toi aujourd'hui, il est tiraillé encore jusqu'ici à côté en route. Il a encore rentré avec lui. L'enfant a dit que non, j'ai mon sable. Le matin, je vais partir chercher l'argent chez ma tante. Je vais te donner. Il a dit que oui, je t'attends. Le jeune Anderson, se tordant de douleur, va finalement succomber au petit matin du jour d'après sous le regard de ses parents et du présumé assassin. Celui-ci va prendre la fuite pour se réfugier dans un premier temps à la chefferie avant de chuter à la brigade de Pékin-Michel. À 2h20, je comprends un peu le bruit. Son grand frère dit que viens voir ce que ton enfant fait. Je suis venu voir comment l'enfant mourait. C'était comme ça. Et à 4h, on l'a appelé, que viens voir l'enfant là. Il est venu dire que donc petit, tu as fait comme ça jusqu'à entrer dans mes mains. Il est venu ici là l'enlever de la maison. Tout de 10 heures, il a calculé tout juste quand il a su qu'il n'y a personne. Je suis venu le matin, j'ai dit que mais c'est comment? Il me voit, il commence à fuir. Il va à la chefferie, le chef lui dit que tu tues et tu cours. Il sort de la chefferie, il fuit directement. Le chef de quartier qui est allé alerter à la brigade l'a trouvé là-bas. On l'a mis dedans avant de venir ici faire des enquêtes. Ils sont venus avec le médecin. Quand il faisait ça, il filmait et il interviewait l'enfant. Et on lui a dit, ce n'est pas qu'il a arrêté l'enfant dans la maison, jamais. Ce dimanche, l'inhumation du jeune Thiomo s'est déroulée dans de vives tensions. Les villageois ont décidé de l'enterrer devant la porte de son bourreau. Espoir de toute une famille, Thiomo Anderson ne composera malheureusement plus jamais le brevet d'études du premier cycle qu'il préparait pour juin prochain. La situation sécuritaire dans la région du littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Dibois tente de rassurer les différents acteurs économiques et les populations lors d'une réunion d'évaluation et de coordination administrative tenue à Konsamba. Il a fait le point sur la situation socio-politique, sanitaire, sécuritaire et économique de la région du littoral. Il a apprécié la résilience des entreprises basées dans la ville de Douala et leur engagement aux côtés du gouvernement pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous invite à suivre Samuel Dieudonné Iva-Dibois, gouverneur de la région du littoral. Sur le plan économique, c'est la résilience au niveau des entreprises qui sont battues malgré, n'est-ce pas, cet handicap sanitaire. Les sociétés sont à pied d'œuvre. Celles qui avaient fermé boutique aujourd'hui reprennent confiance et s'investissent. Et vous voyez également qu'avec le passage du Premier ministre chef du gouvernement à Douala récemment, pour pouvoir impulser le développement dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, les hommes d'affaires du littoral en général, n'est-ce pas, se sont mobilisés pour travailler aux côtés du gouvernement de la République. Le volet sécuritaire est quand même resté préoccupant.
Vous avez tous suivi, n'est-ce pas, au niveau des réseaux sociaux, on disait que voilà, le carrefour d'Edo est devenu, n'est-ce pas, un centre pratiquement de recrutement des personnes armées dans des véhicules pour déstabiliser ici et là. Mais je crois que c'est une activité des réseaux sociaux qui n'engage que leurs auteurs. Et vous avez vous-même pu vérifier, vous, responsables de médias, en faisant des descentes sur ces sites de manière discrète et autre, vous comprendrez que beaucoup de personnes veulent à tout prix que Douala soit à feu et à sang. Mais pour l'instant, les forces de maintien de l'ordre, les autorités administratives et les populations de Douala travaillent de manière à ce que nous ne perdions pas le nord. Malgré l'adoption d'un nouveau règlement en matière de concurrence communautaire en zone CEMAC, les experts de ce Conseil communautaire de la concurrence déplorent le manque de moyens financiers pour mener à bien leur mission, à savoir veiller au respect de la concurrence loyale et des relations entre les entreprises dans un milieu des affaires de la sous-région Afrique centrale. Ils ont néanmoins tablé sur des préoccupations dans le secteur des hydrocarbures et le secteur des assurances de la sous-région Afrique centrale. Compte rendu, Innocent Abega et Xavier Foka. Le développement et l'essor économique des États membres de la CEMAC se heurtent à au moins deux problèmes majeurs. D'une part, le manque de moyens qui limite le champ d'activité des États membres. D'autre part, le retard des activités dans la mise sur pied du renforcement des dispositifs de veille sur les concurrences déloyales. Tous les pays, bien qu'ils soient égaux en droit et en devoir, n'ont pas le même niveau de connaissance et de développement. Il est question de mettre tout le monde à niveau pour que véritablement on puisse enraciner la culture de la concurrence dans notre sous-région. Mais les choses se mettent en place puisqu'on est dans la mondialisation. C'est un élément pour booster la compétitivité de nos économies, pour attirer les investisseurs dans notre espace. Et nous pensons qu'au fur et à mesure, effectivement, nous allons véritablement mettre en place cet outil très important pour nous. Pour atteindre cet objectif commun, des experts de la CEMAC se retrouvent à Douala depuis ce 24 mai 2021 avec un objectif précis. Favoriser l'application de la réglementation communautaire en matière de concurrence et de protection du consommateur. C'est pourquoi la régulation concurrentielle de notre marché commun ne saurait être effective sans la mise en place au sein de chaque État membre d'un dispositif juridique renforcé ainsi que des institutions dédiées à la mise en œuvre des règles du marché. Afin d'assurer une santé concurrentielle du marché commun de la CEMAC, jusqu'au 29 mai 2021, les participants à cette deuxième session du Conseil communautaire de la concurrence doivent donner des avis et des recommandations et procéder à l'examen des dossiers de notification des opérations de concentration inscrits à l'ordre des travaux. La troisième session de ce Conseil, qui se tiendra l'année prochaine, permettra d'aborder des sujets tels les projets de concentration, des cas d'entente et d'abus de positionnement dominante. Au-delà de la CEMAC, la commission du bassin du lac Tchad est inquiète de l'ampleur des actes terroristes posés dans la sous-région où plusieurs pays africains mènent le combat contre les terroristes islamistes et djihadistes. La disparition du président Idriss Déby Itno inquiète les chefs d'État, membres de la commission du bassin de lac Tchad. Mohamed Bouhari, président de la dite commission, a convoqué une rencontre des chefs d'État prévue demain au Nigeria. Le président de la République du Cameroun convie à cette rencontre se faire représenter par le secrétaire général de la présidence de la République. Les enjeux de la rencontre sont évoqués dans cette mouture internationale signée Gladys Sidié. Bilan de l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo, les autorités parlent de 15 morts. Le bilan humain, en lien avec la coulée de lave, se limite à 2 morts, 2 personnes calcinées. Toutefois, pendant que les populations quittaient la ville de Goma, un véhicule a fini sa course dans un ravin, tuant 9 personnes. Et alors que la ville était sous la menace du volcan, des détenus ont tenté de s'échapper de la prison centrale. 4 d'entre eux sont morts, atteints par des tirs des forces de sécurité.
Pour ce qui est des dégâts matériels, ils sont énormes. Nous venons d'enregistrer la perte de presque tout un quartier. Tous les quartiers bouénais, les maisons ont été calcinées. Et c'est pour cette raison que nous demandons à toutes les autorités de la province et toutes les autorités au niveau national de venir en aide à cette population qui était d'abord frappée par l'insécurité. Vous savez que nous sommes dans un état de siège. Et voilà maintenant, nous sommes maintenant sinistrés. 17 villages au total ont été touchés par la coulée de lave, détruisant au passage des habitations, des infrastructures telles que des centres de santé, des écoles et autres biens. Vous voyez qu'il y a des parcelles, il y a les gens, il y a la population qui ont perdu les biens. Nous demandons au gouvernement de venir en aide les rescapés du vol. La coulée de lave s'est immobilisée dimanche 23 mai et les habitants regagnent peu à peu les domiciles. Toutefois inquiets à cause de nombreuses secousses sismiques. Des tremblements de terre, parfois très forts, ont secoué Goma à intervalles réguliers, se multipliant à un rythme inquiétant dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée dimanche. La précédente éruption majeure du Jar remonte au 17 janvier 2002. Une centaine de personnes avaient trouvé la mort. Le Nigeria se prépare à accueillir des chefs d'État africains mardi 25 mai 2021 à l'initiative du président Muhammadu Buhari à la tête de la commission du bassin du lac Tchad. Il s'agit d'un sommet extraordinaire qui portera sur l'impact du décès du président Idriss Déby Itno sur la sécurité des pays du bassin du lac Tchad. Sont conviés à ce sommet les chefs d'État et de gouvernement du Cameroun, de la République centrafricaine, du Niger, du Tchad, des organisations comme la CEDEAO, la CEAC, ainsi que les pays amis, la France, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne. Des publi-reportages dans ce journal, la fondation Fouatoula Kadji de Fosso et l'Union camerounaise de brasserie poursuivent leur caravane de solidarité à travers les zones en difficulté du Cameroun. Plus de 1500 ménages dans le septentrion ont reçu des aides alimentaires et des appuis durant le passage de cette caravane, signe de solidarité exprimé à l'endroit de ces populations camerounaises. Reportage. La capitale régionale de l'extrême nord a une fois encore accueilli la caravane de la fondation Kadji en soutien aux populations en difficulté de cette zone du pays. Plus de 1500 bénéficiaires des dons venant des localités de Kougui et Igawa dans le département du Mayo-Sava ont bénéficié de la solidarité camerounaise. Le sourire sur les lèvres et l'émotion sur les visages des récipiendaires traduisent à l'envi le bonheur de ces derniers. Très content de la fondation Kadji de Fosso qui nous a offert ces dons à nos déplacés de Igawa à Mémé. Vraiment, nous remercions beaucoup la fondation. Les 135 familles présentes ont chacune reçu des sacs de farine de 50 kg, des sacs de riz de 25 kg, des sacs de sucre, des cartons d'huile, des cartons de sardines, des paquets de spaghettis, des bassines, des boissons gazeuses spéciales et de l'eau minérale, toutes denrées nécessaires constituant un apport supplémentaire à leur vie de tous les jours. Nous remercions la Fondation d'avoir nous aidé à nous donner beaucoup de choses. Le farine, le sucre, le riz, le jus, le bassin et l'eau. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives de la zone qui n'ont pas manqué de louer l'initiative. J1 à point nommé, puisque nos populations qui sont en détresse ont bien voulu, elles ont attendu ce genre de geste à l'endroit des âmes de bonne volonté. Donc nous remercions infiniment la Fondation Kadji de Fosso pour ce geste de générosité. Et nous prions aussi d'autres âmes de bonne volonté à l'effet de copier l'exemple de cette fondation pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Au terme de la cérémonie, c'est dans des bus affrétés par le groupe que les récipiendaires ont regagné leurs différents domiciles avec le sourire aux lèvres. Mais il est dit que donner du poisson à un individu ne suffit pas. Il est tout aussi important de lui apprendre à pêcher
Et c'est dans cette optique que la caravane a marqué un arrêt dans la région du Mongo pour une rencontre avec les personnes en difficulté des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, propriétaires de petits commerces dans leur nouvelle région d'habitation ou alors désireuses de se lancer dans le petit entrepreneuriat. I want to thank the Kaji Fosso Foundation for what they have given me. I really appreciate. I pray that next time that you people will be coming, I will make better investment with this money, and you people will even see the good work that I've done with the money. I appreciate. Thanks you so much. I want to thank Kaji people then for the help they don't can help me. We around I come for long years, me picking them go school. They don't can give me big package. I manage to make small business with picking them. So I thank them plenty. I may God bless. The place of the package come out, may God abundant blessings. Chacun des récipiendaires a bénéficié d'une somme minimale de 100 000 francs CFA pour le développement de leur activité. La couture, la coiffure, l'élevage, le commerce et bien d'autres sont les différents domaines répertoriés dans lesquels cette aide sera la bienvenue. Very happy with this assistance that Kaji the Fosso Foundation has given to me. I am filled with joy. At least this money will help me to continue with my snail farm so that I can put more snails in this pen that I already constructed. Thank you very much. Today, very happy with the presents presented to me by the foundation. I am very delighted, and I believe and I will do what with the parcel they have given me. I will improve my life upon it. Dans le même temps, et ce depuis 4 mois, le groupe Kadi continue de distribuer de l'eau potable aux populations des différents quartiers de la ville de Douala. Cette initiative, toujours très bien accueillie par les habitants, permet de lutter contre les maladies hydriques. Cette campagne de solidarité qui a commencé depuis le mois de janvier en ce qui concerne l'année 2021, mais qui est au cœur depuis de nombreuses années des actions sociales du groupe Kadi, a déjà touché plus de 10 000 personnes et fait le tour des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est, du Centre, du Littoral et de l'Extrême Nord. Elle continuera son œuvre en augmentant les moyens mis à disposition et surtout l'échelle géographique de couverture pour essayer d'apporter du réconfort aux populations qui, comme nous le savons tous, constituent le patrimoine le plus important de notre pays. L'Institut supérieur de tourisme, de l'hôtellerie et des arts culinaires, ça arrive au nouveau métier de l'enseignement secondaire technique. Ces candidats viennent de prendre part à des formations de formateurs dans les filières innovantes que sont la charcuterie, la pâtisserie et la boulangerie. La remise des attestations s'est déroulée à Yaoundé en présence du ministre des enseignements secondaires. Reportage. Des mains du ministre des Enseignements, représentants de diverses administrations, des stagiaires de l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et des arts culinaires reçoivent les attestations de fin de formation. Ils font partie de la crème qui a été sélectionnée pour prendre place à bord du train de l'innovation, laquelle consiste à l'implémentation des nouvelles filières de l'enseignement technique portées par le projet gouvernemental de l'enseignement secondaire technique. On peut relever un challenge, un défi de former des formateurs en 3 mois seulement dans les filières de boulangerie, pâtisserie, charcuterie et yaourterie. Et le résultat à la fin de la formation est tout à fait appréciable. Vous avez dû voir tout à l'heure les réalisations des apprenants. Vous avez dû voir tout ce qu'ils ont dû faire en si peu de temps et désormais, ils sont prêts à le faire pour former d'autres personnes. Et c'est justement la plus-value qui est attendue de ces formateurs. Ils doivent à leur tour partager avec leurs apprenants les enseignements reçus en boulangerie, pâtisserie, yaourterie et charcuterie. Nous ressortons aujourd'hui avec nos diplômes qui vont nous servir demain, pas seulement dans le cadre de l'enseignement, mais aussi pour pouvoir mettre sur pied des entreprises et aussi pour pouvoir nous faire des revenus. Je pars étant très contente de mon attestation et de ma formation. Nous allons mettre les connaissances que nous avons apprises en formation aux apprenants et nous espérons qu'à la fin, ils seront capables de mettre en pratique ce qu'on les a appris. And we are proudly going out to the field
to impact knowledge on our junior students behind. And we are going out as proud formators from Soup Hotel Istak. I am proudly saying that the formation was a very good one, and I say bravo to Soup Hotel Istak. La visite du stand d'exposition permet à la patronne des enseignements secondaires et sa suite de toucher du doigt ce dont les stagiaires de Sup Hotel Istak sont capables. Toute attentive, la professeure Nalova Lyonga est séduite par le savoir-faire qui augure de lendemain meilleur dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement secondaire technique. À travers sa participation à la formation des formateurs, Sup Hotel Istak réaffirme son engagement à offrir à ses apprenants un enseignement de qualité, susceptible de leur ouvrir sans grande difficulté les portes de l'emploi. Les apprenants font cours dans des conditions assez idéales et sont suivis, je dirais, étudiants après étudiants. Mettons l'accent sur la formation des hommes, leur donnant un métier, notons que nous avons fait le choix des entreprises qui excellent dans le domaine pour pouvoir donner la possibilité à nos apprenants de faire un stage dans les conditions réelles d'apprentissage, dans les conditions d'exigence réelle du métier actuellement. Et généralement, à 70% des cas, ces apprenants sont retenus en lieu de stage pour leur proposer un CDI ou un CDD à la fin des études. Le campus situé à Bonabéry, lieu dit Dobo, offre un cadre idéal pour l'apprentissage, en plus de disposer d'un plateau technique de dernière génération qui fait de cet institut privé d'enseignement supérieur une référence dans la sous-région. Nous avons un plateau technique constitué d'une très grande cuisine de 450 mètres carrés avec les équipements de la dernière technologie. Nous avons un hôtel d'application où les étudiants apprennent et pratiquent en temps réel. Nous avons un restaurant d'application, nous avons une médiathèque et une bibliothèque. Nous avons dans tout le campus la connexion Internet du Wi-Fi pour les recherches des étudiants. Basé dans la capitale économique, l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et des arts culinaires vous ouvre ses portes. Les recrutements se font certes sur étude de dossier, mais le nombre de places est limité. Des enseignants chevronnés et un cadre approprié vous y attendent pour une formation de qualité en totale adéquation avec la politique gouvernementale de professionnalisation des enseignements. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Pour 7000 francs, Sonny Anderson repose devant la porte de son bourreau. Et c'était son voisin qui a constaté la disparition de cette somme, malgré les aveux de l'enfant et les supplications de sa mère. Il a bastonné, torturé, attaché une corde sur son cou et le traîné dans la cour, dans leur quartier situé dans le regroupement à Bamendou, arrondissement de Penka-Michel, département de la Menoire. La famille est intervenue, mais le voisin, victime de vol, n'a pas souhaité entendre raison. Il s'est déchaîné sans se rendre compte que l'enfant était en train d'agoniser. Et quelques heures plus tard, il est mort. Son bourreau a pris la peau d'escampette et le corps de l'enfant a été enterré à sa déventure pour lui faire comprendre à quel point l'acte qu'il a posé a coûté la vie à un enfant, espoir de sa famille. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir.